إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أنفسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد فحياكم الله جميعا يا أيها الإخوة والأخوات. Inch'Allah ta'ala, on va parler ce soir des mérites de la lecture du Coran ainsi que de la prière de nuit. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de cela? Tout simplement parce que, comme vous le savez, nous sommes sortis du mois de Ramadan. Nous sommes sortis du mois de Ramadan, un mois où il est facilité et où il est recommandé de multiplier la lecture du Coran ainsi que la prière de nuit. Et en règle générale, le musulman il trouve certaines facilités, ou bien plus de facilités durant le mois de Ramadan que durant les autres mois dans la lecture du Coran ainsi que dans la prière de nuit. Donc j'ai voulu parler de ce sujet-là car il convient aux musulmans de ne pas s'attacher uniquement au Coran et à la lecture du Coran ainsi qu'à la prière de nuit uniquement durant le mois de Ramadan, même si c'est déjà une bonne chose. Mais il faut que le musulman il poursuive ses efforts et plus particulièrement dans ces deux choses-là, dans la lecture du Coran et dans la prière de nuit tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Et pour cela, on va citer certains mérites qui poussent le musulman à s'attacher à ces deux choses-là, Inch'Allah ta'ala. Car il est triste de voir que certaines personnes, elles ne connaissent ou elles n'ouvrent le mushaf que durant le mois de Ramadan. Ils ne lisent jamais dans le Coran si ce n'est durant le mois de Ramadan. C'est déjà mieux que rien, mais il ne convient pas. Le musulman, il ne doit pas être parmi ceux qui délaissent le Coran. Et il ne doit pas passer un jour, sans que tu regardes dans le Coran, sans que tu lises un harf du Coran. Car le Coran, c'est la parole de ton Seigneur, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne convient pas aux musulmans de le délaisser ou bien de voir comme dans certaines maisons où le mushaf, wal-'iyadhu billah, il est recouvert de poussière. Il est recouvert de poussière. Donc le Coran, il n'a pas été descendu comme certains le pensent, ou bien certains ont pris cette habitude-là, pour accrocher sur les murs, on accroche des versets sur le mur, ou bien je mets un mushaf dans la voiture, pensant que je vais repousser le mal, ou toutes ces choses-là. Là. Mais plutôt le Coran, il a été descendu pour le lire, le méditer et le mettre en application. Donc, le musulman, il doit s'efforcer de fournir beaucoup d'efforts dans la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci pendant le mois de Ramadan, mais également tout au long de l'année. Tout au long de l'année. يقول سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفقهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui récitent le livre d'Allah, et accomplissent la salah, la prière, et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais.
Ils espèrent ainsi faire un commerce, yani avec Allah Azza wa Jal, qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Et il est certes pardonneur et reconnaissant. Et il est certes pardonneur et reconnaissant. Donc la lecture du Coran, ou bien l'apprentissage du Coran, possède et comporte de nombreux mérites. Possède et comporte de nombreux mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les premiers mérites que l'on peut citer, le fait que le sallallahu alayhi wa sallam a désigné la personne qui a appris le Coran comme étant la meilleure des personnes. Il a désigné la personne qui a appris le Coran comme étant la meilleure des personnes, comme il dit dans le hadith de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Et également, celui qui lit le Coran avec excellence, alors il se verra attribuer un haut rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les nobles et pieux émissaires. Yani ici, ce qui est voulu par cela, ce sont les anges. Et celui qui le récite, yani le Coran, avec hésitation et difficulté, aura 2 récompenses. Il aura combien? 2 récompenses. Naam. Donc lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui excelle dans la récitation du Coran, il désigne ici celui qui il désigne ici celui qui fait preuve de maîtrise dans la façon de réciter le Coran et dans sa mémorisation. Ce qui est voulu ici, c'est la qualité de la lecture. La qualité de la lecture accompagnée d'une bonne mémorisation. Donc celui qui lit le Coran de cette manière-là, alors il sera avec les nobles et pieux émissaires, qui ne sont autres que qui? Que les anges. Quant à celui qui le récite avec hésitation et difficulté, il aura alors 2 récompenses. Il aura alors quoi? 2 récompenses. Et ça indique ici que celui qui le récite, comme on l'a dit, avec difficulté et maladresse, et qui éprouve de la peine à faire cela, il obtiendra combien? 2 récompenses. La première pour sa récitation, et la seconde pour la difficulté et la peine qu'il a éprouvée à lire le Coran. Donc il aura 2 récompenses. Même celui qui a des difficultés dans la lecture du Coran, il ne doit pas désespérer. Également, parmi les mérites de la lecture du Coran, le fait que le croyant qui le lit est meilleur que le croyant qui ne le lit pas. كما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, l'exemple du croyant qui lit le Coran est celle du cédra. Et celle du quoi? Du cédra. Son odeur est suave et sa saveur est agréable. Et l'exemple du croyant qui ne lit pas le Coran est celle de la date.
elle est inodore, mais sa saveur est douce. Donc on voit ici que le croyant qui lit le Coran, lui, il a quoi? Il a un fadl. Il a un fadl particulier. Il a un mérite en plus. Il a un mérite en plus. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'exemple du croyant qui lit le Coran et celle du cèdre, son odeur est suave et sa saveur est agréable, indique que les gens savourent son goût et sont apaisés par son odeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, ils profitent de sa lecture en l'écoutant. Non. Les gens, ils profitent de sa lecture en quoi? En l'écoutant. Et ce fruit-là, il a été spécifiquement mentionné, car il fait partie des meilleurs fruits à travers le monde pour son odeur. Quant à sa parole, l'exemple du croyant qui ne lit pas le Coran, quant à l'exemple du croyant qui ne lit pas le Coran et l'exemple de la date. La date, yani qu'on mange pendant Ramadan, elle est inodore, yani elle n'a pas d'odeur, mais sa saveur est douce. Indique que tout comme les gens ne tirent pas profit de l'odeur de la date, ils ne tirent pas profit de cette personne-là quand elle écoute du Coran. Également parmi les mérites du Coran, le fait que le Coran viendra intercéder le jour du jugement pour celui qui le lisait. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أو يقول أبي أمامة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Il dit Abu Umama radiallahu anhu, j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire lisez le Coran car il viendra certes le jour de la résurrection intercéder au profit de ses compagnons. En faveur de qui? En faveur de ses compagnons. Également, parmi les mérites du Coran, le fait que la récitation du livre d'Allah et l'apprentissage et la révision du livre d'Allah est une cause de miséricorde. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un groupe de gens qui se réunit dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah ou pour l'étudier entre eux sans que la sérénité descende sur eux. La miséricorde les couvre. Les anges les entourent de leurs ailes et Allah les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui. Quant à celui qui a retardé ses œuvres, il ne sera pas mis en avant de par son appartenance, yani sa lignée. Dans le sens où la renommée, ou le poste, ou la lignée, ou l'ethnie, ou la langue, toutes ces choses-là ne te sera d'aucune utilité le jour du jugement. Donc on voit que celui, ou bien ceux qui étudient le Coran entre eux, qui l'apprennent, qui le récitent dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les mosquées, eh bien, ils ont tous ces avantages-là, toutes ces choses-là. Premièrement, la sérénité descend sur eux. La sérénité descend sur eux. Deuxièmement, la miséricorde les couvre. Troisièmement, les anges les entourent de leurs ailes. Donc, ils sont en compagnie de qui? En compagnie des anges. Et quatrièmement, Allah les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne toi, de par ton nom, auprès de ceux qui sont auprès de lui, yani auprès des anges. Et quelle bonne assise. Yani, est-ce que tu imagines cela? Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala prononce ton nom à toi. Est-ce que tu imagines cela? Le fait qu'Allah azza wa jal, il prononce ton nom à toi. Il te mentionne en bien devant ceux qui sont auprès de lui, yani devant les anges. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à si je me souviens bien, Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu. Je suis plus sûr du sahabi, mais je crois que c'était Ubay ibn Ka'b. Al-Muhim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il lui a demandé de réciter, car certes, Allah lui a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam
que ce compagnon récite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez quelle a été la réaction de ce compagnon? Il a dit Asammanillah, est-ce qu'Allah m'a mentionné, est-ce qu'Allah a dit mon nom? Et alors il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, le Seigneur des cieux et de la terre, il a prononcé mon nom à moi? Pauvre créature que je suis. Et ça, c'est un sharaf. Et ça, c'est un sharaf, c'est un honneur. C'est un sharaf, c'est un honneur. Donc celui qui étudie le Coran dans les mosquées, qui récite le Coran dans les mosquées, qui l'étudie, qui le révise, naam, eh bien il a cette récompense-là. Également parmi les mérites du Coran, le fait que, ou bien de la lecture du Coran, le fait que le lecteur du Coran, il se voit octroyer une immense récompense. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, quiconque lit une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action. Et la bonne action a 10 fois sa récompense. Et la bonne action a 10 fois sa récompense. Et je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais plutôt que Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Donc maintenant, regarde une page du Mus'haf, une page du Coran. Combien de lettres il peut y avoir dans cette page-là? Et pour chaque lettre que tu lis, eh bien, tu as 10 bonnes actions. Pour chaque lettre que tu lis, tu as combien? 10 bonnes actions. Donc imaginez le nombre de bonnes actions, le nombre de hasanat que l'on peut atteindre en lisant ne serait-ce qu'une seule page du Coran. Et ça, c'est un bienfait immense de la part d'Allah Azza wa Jal, qui nous facilite les bonnes actions. Et c'est pour cela qu'une personne ne doit pas se dire j'ai pas trop de temps pour lire le Coran. Une page du Coran, 2 minutes. Pour ceux qui ont un petit peu plus de difficultés, entre 5 et 10 minutes. Et maintenant, médite le nombre de hasanat que tu peux avoir, ne serait-ce qu'en donnant 5 à 10 minutes de ton temps. En donnant combien? Entre 5 et 10 minutes de ton temps. Également, parmi les mérites du Coran, le fait qu'il renferme de nombreux bienfaits pour le croyant. Car certes, Allah Azza wa Jal, il a décrit le Coran comme étant un remède, comme étant une guérison pour les poitrines. Et tout mal qui peut atteindre ton cœur, comme maladie, comme tristesse, comme angoisse, comme anxiété, sache que son médicament se trouve où? Dans le Coran. Sache que son médicament se trouve où? Dans le Coran. قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ô vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Également, il dit subhanahu wa ta'ala وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Il dit subhanahu wa ta'ala, nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Donc celui qui a une maladie, une tristesse, ou qui est frappé par toutes ces choses-là, qui est touché par toutes ces choses-là, ta guérison se trouve dans le Coran. Ta guérison se trouve où? Dans le Coran. Tu as mal, tu es triste, tu es anxieux, tu es stressé. Ton cœur est rempli de toutes ces maladies. Il est rempli d'ambiguïté, il est rempli de passion, de shubuhat, de shahawat, de toutes ces choses-là. Ouvre le Coran et lis dedans. Ouvre le Coran et lis dedans. Et comme je le dis souvent, Allah Azza wa Jalla, il te parle dans ce Coran. Il te parle à toi. Lorsqu'il dit, مثلا, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, est-ce que tu ne fais pas partie de ceux qui ont cru? Allah, il t'interpelle dans ces versets-là. Allah, il t'interpelle dans ces versets-là. Également, parmi les choses qui montrent le mérite des gens du Coran, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que on ne jalousait pas une personne si ce n'est une personne à qui il a été donné le Coran. Et lorsqu'il dit ici la jalousie qui est voulue, c'est pas
la jalousie dans le sens où je veux que le bienfait de mon frère disparaisse. Là, c'est le fait que tu espères que le bien qui a touché ton frère te touche également. C'est ici, c'est le sens voulu ici de ce hadith-là. Quand il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la hasada illa fi ithnatayn. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jalousie sauf dans deux choses. Un homme à qui Allah a donné le Coran, alors il le met en pratique, il le lit de jour comme de nuit. Et un homme à qui Allah a donné de l'argent et qui le dépense dans le sentier d'Allah Azzawajal de jour comme de nuit. Ils ont été cités comme les gens vers qui on devrait avoir cette envie-là, cette jalousie-là. Mais c'est encore une fois la jalousie qui est voulue ici, c'est pas l'envie. Yani le fait que tu veuilles que, yani lorsque tu vois que ton frère est dans un bienfait, tu ressens quelque chose dans ton cœur et tu veux que ce bienfait il disparaisse. Yani mathalan, Allah Azzawajal il a accordé de l'argent à une personne que tu connais et tu ressens quelque chose dans ton cœur. Yani tu veux que cette personne-là, son argent, son bienfait disparaisse. Là, cette jalousie-là, elle est haram. Quant au fait de vouloir le même bienfait que ton frère, ou bien le fait de vouloir mieux que le bienfait de ton frère, sans pour autant vouloir que le bienfait de ton frère disparaisse, alors ceci est permis. Alors ceci est permis. Également, il faut savoir que, de par le biais de ce Coran-là, Allah Azzawajal, il élève certaines personnes et il en avilit d'autres. Et il en avilit d'autres. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes par ce livre, Allah il élève des peuples et il en rabaisse d'autres. Allah il élève des peuples et il en rabaisse d'autres. Et méditez sur une chose, même une personne qui vient de la lignée la plus basse, si c'est une personne qui porte le Coran, qui a mémorisé le Coran, qui est mis en avant maintenant dans la prière. Il se peut qu'il y ait que des ministres derrière lui, que des chefs d'État, des chefs d'État, des ministres, des riches. Mais pourtant, celui qui va avancer, qui va s'avancer en tant qu'imam dans la prière, ou qu'on va désigner comme étant l'imam, c'est qui? C'est ton argent? Là. C'est ta lignée? Là. C'est ta place dans la société? Là. C'est ta beauté? Là. C'est ta richesse? Là. Mais ici, c'est ta science du Coran. C'est ça qui va faire que tu vas avancer. C'est ça qui va faire que les gens vont quoi? Vont te faire devancer sur les autres. Et toutes ces choses-là, de ce bas monde, cette lignée, cet argent-là, cette place, ne servira à rien. Dans ce genre de contexte-là, ça ne servira à rien. Et c'est pour cela que tu peux voir que une personne d'une famille pauvre, d'une lignée pauvre, elle enseigne à un riche. Elle peut belle à un ministre ou à quelqu'un qui a une grande place dans la société. Pourtant, c'est lui qui marche. Vers qui? Vers l'enseignant du Coran, vers celui qui lui enseigne le Coran. C'est lui qui marche vers lui. Car c'est lui qui a besoin de lui. C'est lui qui a besoin de lui. Pourtant, dans les choses de ce bas monde, ça aurait été le pauvre qui marche vers le riche. Ou celui qui n'a pas de place dans cette société, qui n'a pas une place importante, il marche vers qui? Vers celui qui a une place importante. Donc, par le biais de ce livre-là, Allah Azzawajal, il élève des gens et il en rabaisse d'autres. Et également, Allah Azzawajal, il élève en degré. Il élève en degré celui qui récitait le Coran, il l'élève où ça? Dans le paradis. كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤوها. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on dira يوم القيامة à celui qui lisait le Coran, lis, psalmodie, le Coran, comme tu le faisais, comme tu récitais dans ce bas monde. Certes, ton degré, ton degré se trouvera lorsque tu réciteras le dernier verset que tu avais l'habitude de réciter. Donc, tant qu'il récite, qu'est-ce qui se passe? On l'élève en degré. On l'élève à des places qu'à la base, il n'aurait pas atteint. Mais par le fait qu'il récitait le Coran dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire, il va l'élever en degré dans le paradis. Il va l'élever en degré
dans le paradis. Donc voici quelques bénéfices. Et on peut en citer énormément, mais pour pas qu'on fasse quelque chose de trop long, voici quelques bénéfices qu'on peut tirer de la récitation du Coran, de manière générale. Et également, il faut savoir une chose, c'est que certaines sourates particulières, elles ont des mérites particuliers. Certaines sourates du Coran, elles ont des mérites particuliers. Et parmi ces sourates-là, bien évidemment, il y a sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha qui possède de nombreux mérites. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il dit plutôt Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radiallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne souhaites-tu pas que je t'enseigne la plus majestueuse sourate du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée? Alors il dit, il a pris ma main, il a pris mes mains. Et au moment où nous allions sortir de la mosquée, je lui ai dit, ô messager d'Allah, tu m'as dit, ne souhaites-tu pas que je t'enseigne la plus majestueuse sourate du Coran? Il a dit alors, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ensuite, il a dit, allez à Sab'u al-Mathani, les 7 répétés, les 7 que l'on répète, yani, dans la prière. Et le Coran majestueux qui m'a été donné. Et également parmi ses mérites, et c'est une chose qui montre le mérite et l'importance et la préférence de Surat al-Fatiha sur les autres sourates, c'est quoi? C'est que Surat al-Fatiha, elle constitue un pilier de la prière. Elle constitue un pilier de la prière. Dans le sens où celui qui ne récite pas Surat al-Fatiha, sa prière, elle est quoi? Batila. Sa prière, elle est invalide, elle est nulle. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas, qui ne récite pas l'ouverture du livre, yani surat al-Fatiha. Et ça, c'est ce qui montre la prédominance de cette sourate-là. Et également parmi les mérites de surat al-Fatiha, le fait que c'est la meilleure ruqya kadhalik. La meilleure ruqya qu'une personne elle peut se faire, c'est le fait de faire ruqya avec surat al-Fatiha. Également parmi les sourates qui ont un mérite particulier, Al-Baqarah wa Ali Imran. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوافة حاجان عن صاحبهما. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lisez les deux éclatantes, la sourate al-Baqarah ou sourate al-Imran, car elles vont venir le jour de la résurrection comme si elles étaient 2 nuages, ou bien 2 brumes, ou bien 2 groupes d'oiseaux en rang qui viennent plaider en faveur de leurs compagnons. Et elles vont venir comme un nuage, comme quelque chose qui va te donner de quoi? De l'ombre. Également, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas de vos maisons des cimetières. Certes, Shaitan, le diable, il fuit de la maison où l'on récite Surat al-Baqarah. Il fuit de la maison où l'on récite quoi? Surat al-Baqarah. Et ici, tu comprends une chose, c'est que le manque de baraka dans beaucoup de foyers sont dus au manquement des gens qui habitent dans cette maison-là. Beaucoup de manque de baraka, de problèmes qui sont dans les foyers sont dus à ces choses-là. Sont dus au fait que les habitants de cette maison-là, ils commettent des péchés dans cette maison. Ils ne récitent que très peu le livre. Ils ne font pas les causes de la baraka dans leur foyer. Ils ne font pas les causes pour que la baraka descende dans leur foyer. Mathalan, ils ne récitent pas Surat al-Baqarah dans leur maison. Par exemple, ils ne font pas les invocations avant d'entrer dans la maison. Par exemple.
Également, parmi les sourates qui ont un mérite particulier, l'Ikhlas. يقول عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Il dit Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, il rapporte plutôt qu'un homme a entendu un autre homme en train de réciter Surat al-Ikhlas, Surat al-Ikhlas. Et il faisait que de la répéter. Il priait en récitant uniquement Qul huwa Allahu ahad. Et le lendemain matin, cet homme-là, il est parti voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a raconté. Et il lui a raconté cela comme si il considérait que la récitation de cette sourate-là était insuffisante. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela. Par celui qui détient mon âme dans sa main. Cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Elle équivaut à quoi? À un tiers du Coran. Et également parmi les sourates qui ont un mérite particulier, Al-Falaq et An-Nas. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'as-tu pas vu qu'il y a des versets qui m'ont été révélés cette nuit dont on n'a jamais vu de pareil auparavant, de semblables. Ces versets sont dis je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante et dis je cherche protection auprès du Seigneur des mondes. Donc celui qui, et comme on l'a dit, on peut citer énormément de choses car il y a énormément de mérites et on ne pourrait pas toutes les citer en une seule assise. Mais celui qui médite sur le peu de choses que l'on a citées, il verra qu'il a un besoin, qu'il se doit de redoubler d'efforts dans la lecture du Coran. Il se doit de redoubler d'efforts dans quoi? Dans la lecture du Coran. Car comme je l'ai dit plus précédemment, le Coran, c'est la parole de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et lorsqu'Allah Azzawajal, il parle, et le Coran est la parole d'Allah Azzawajal, incréée. Le Coran n'a pas été créé. Allah Azzawajal, il a parlé dans le Coran. Cette parole-là, c'est la parole de notre Seigneur. Il a parlé avec son et avec l'être. Donc on doit avoir à l'esprit, lorsqu'on lit le Coran, qu'Allah Azzawajal, il a prononcé ces paroles-là et qu'il s'adresse à nous directement. Et on se doit de s'établir un programme journalier de lecture. Ça, c'est une obligation que le musulman, il ait un wird chaque jour, qu'il ait une partie, un programme journalier, pas une fois par semaine, pas une fois tous les mois, une fois tous les ramadans, tous les jours. Peu soit-il, même si c'est une demi-page, même si c'est 2 versets. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, c'est celles qui sont constantes, même si elles sont peu. Ne néglige rien. Ne néglige rien. Même si c'est peu, c'est mieux que rien. Et le musulman, il doit également avoir une partie où il mémorise le Coran. Même si c'est peu, encore une fois. C'est mieux que rien. Yani, qui d'entre nous ne peut pas mémoriser 2 versets par jour? Ou alors il se donne un objectif de combien? 5 versets par semaine. Mais 5 versets par semaine, toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année, ça fait combien? Ça fait beaucoup. Donc ne néglige rien. Et surtout, fais en sorte que ton objectif soit quoi? Soit lointain. Le problème que nous, on a, c'est qu'on veut tout et tout de suite. On veut tout. Celui qui veut commencer dans la mémorisation du Coran, il va dire mais c'est trop long, c'est trop loin. C'est trop loin. Mais c'est pas trop loin pour celui qui s'en donne les moyens. C'est pas trop loin pour celui qui s'en donne les moyens. Et sincèrement, je vous dis une pensée particulière. Avant que je voyage en Égypte, pour moi, c'était impossible qu'une personne, yani dans mon cas, puisse mémoriser le Coran, yani entièrement. Pour moi, c'était impossible. Impossible. Parce que ça y est, c'est trop tard. Je n'ai plus l'âge, etc. Mais quand je suis arrivé en Égypte et que j'ai fait une année, simplement une année, et que j'ai vu ce qu'on pouvait faire en réalité,
en se donnant les moyens, en faisant des efforts, j'ai compris que là, c'est possible pour tout le monde. C'est possible pour celui qui s'en donnera les moyens et à qui Allah Azzawajal leur a accordé la réussite. Mais c'est possible. Et comme je dis, vois loin. Ne pense pas à demain. Non, mais si j'apprends mathalan, j'apprends qu'une page par semaine, c'est pas beaucoup. Non, mais au bout d'un an, ça fait combien? Une page par semaine, ça fait combien au bout d'un an? Et au bout de 10 ans, ça fait combien? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Au bout de 5 ans, ça te donnera combien? Parce que le but, c'est pas d'aller vite. Le but, c'est d'aller loin. C'est ça l'objectif. Comme je dis souvent aux frères qui viennent étudier et qui souvent, par fougue, ils veulent tout faire en même temps. Et il fait le Coran ici, et il veut faire des moutons là-bas, et il fait de la loura, et il veut aller chez Cheikh Foulen, et il veut assister aussi à la muhadara de Cheikh Foulen, et kaza, et kaza, et kaza. Et à la fin, au bout de 3 mois, il a plus de souffle, ça y est. Et au bout de 2 semaines, il te dit, Akhi, j'arrive pas. Et je sais pas comment on fait pour joindre entre tout ça. J'arrive plus, j'ai pas l'énergie. Hein? J'ai plus le temps de faire ci, j'ai plus le temps de faire ça. Mais c'est normal. Tu te compares à des gens qui sont dans Talab al-Ilm depuis 5 ans, depuis 10 ans. Eux, ils n'ont pas commencé comme ça. Mais c'est petit à petit qu'ils ont avancé. Et ils se sont créés des habitudes, petit à petit. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne veut pas vouloir tout et tout de suite. Yani, moi, je vais me mémoriser le Coran, khalas, je me donne 1 an. Pour celui qui peut, alhamdoulilah. Je ne suis pas en train de dire que celui qui peut aller vite, qu'il n'y aille pas. Là, du tout. Mais celui qui part étudier la langue arabe et il veut profiter des machères yani, il doit donner à chaque chose son temps. Et il ne doit pas surtout se surcharger. Et il doit connaître son nefs. Il doit connaître son âme. Et pour beaucoup de personnes, comme je disais aux frères lorsqu'ils venaient étudier, il faut savoir que dans la majeure partie des cas, tu es quelqu'un qui a quitté les études depuis un certain moment et qui n'a pas été habitué à mémoriser ni à étudier les sciences religieuses. Donc, lorsque tu arrives, au début, tu veux tout faire et tu y arrives sur quelques semaines. C'est normal, tu as la fougue. Ta foi, elle explose lorsque tu arrives. Et ça, c'était plus particulièrement lorsque j'étais encore au village de Cheikh Rassan, hafizahullah ta'ala. Lorsque les frères venaient, c'est normal, leur foi, elle explose. Tu sors de la France, tu arrives au village du Cheikh. Le Cheikh, il fait cours tous les soirs. Tu es auprès d'un savant tous les jours. Tu vis avec des frères, tout l'eb, etc. C'est normal que tu as envie de faire beaucoup. Non, mais le problème, quand tu dis, je vais étudier tel moutoun, et je vais le mémoriser en même temps, et je vais mémoriser le Coran en même temps, et je vais apprendre la langue arabe en même temps, et je vais aller au cours du Cheikh en même temps, et en même temps sur Internet, je vais écouter les cours de Cheikh Foulen. Et en même temps, je veux donner des cours. Ça y est, maintenant que je suis en Égypte, je vais ouvrir ma page, et je vais faire un peu... Et à la fin, au bout de 3 semaines, il dit, Akhi, j'y arrive pas. Est-ce que tu peux me donner des conseils? Non. Le conseil que je te donne, c'est connais-toi toi-même. Essaye pas d'aller trop vite et de faire comme les autres qui sont là depuis 5 ans. Ils n'ont pas commencé comme ça. C'est une habitude qu'ils ont pris. Avec le temps. Walillahi alhamd. Taïb. On passe au deuxième sujet de cette intervention, Naam, qui est la prière de nuit. Les mérites de la prière de nuit. Également, comme je l'ai dit au tout début de l'intervention, la prière de nuit est quelque chose qui est facilité aux musulmans lors du mois de Ramadan. Lors du mois de Ramadan, c'est quelque chose qui est quoi? Qui est facilité aux musulmans. Walillahi alhamd. Mais la prière de nuit, elle n'est pas restreinte au mois de Ramadan. Elle n'est pas restreinte au mois de Ramadan. Plutôt le musulman, il lui est demandé de manière non obligatoire. C'est pas une obligation de prier la nuit, mais de faire des efforts. Et au vu de tous les mérites que l'on va citer, le musulman, il doit essayer du mieux qu'il peut de s'accorder un temps dans la prière de nuit, aussi petit soit-il. Et il faut savoir qu'Allah Azzawajal, il a fait les éloges de ceux qui se lèvent pour prier la nuit. Et il a également décrit les croyants comme étant ceux qui se lèvent pour prier la nuit. Naam. يقول تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Il dit subhanahu wa ta'ala, ils s'arrachent de leur lit. Yani il parle de qui? Des croyants. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons.
Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Également, il dit tabaraka wa ta'ala أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. Il dit celui qui agit ainsi est-il comparable à celui qui aux heures de la nuit reste en dévotion prosterné et debout prenant garde à l'au-delà et en espérant la miséricorde de son Seigneur. Également, il dit, subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, et ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Comme il dit dans la fin de Surat Al-Furqan, qui est considéré comme, Allah Azza wa Jalla, il a donné à cet endroit-là les caractéristiques des croyants. Et parmi les caractéristiques des croyants, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, et ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Également, Allah Azza wa Jalla, il dit, en parlant des croyants et de ceux qui auront des jardins dans le paradis, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون, et ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit ils imploraient le pardon d'Allah. Également, il dit subhanahu wa ta'ala ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا, il dit et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit et glorifie-le de longues heures durant la nuit. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل, la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière nocturne. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abdullah ibn Salam radiallahu anhu, ô vous les gens, propagez le salam, respectez les liens de parenté, liez vos liens de parenté, offrez à manger et priez lorsque les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute tranquillité. Vous entrerez au paradis en toute tranquillité. Donc, la prière de nuit, elle a un énorme mérite pour le serviteur, car il s'arrache de son sommeil afin d'adorer et de réciter la parole de son Seigneur alors que les gens dorment. Et c'est un moment où il est seul. Et donc un moment où la sincérité est à son comble. Et vous voyez comme le sommeil, quelque chose d'aimé à l'âme. Peut-être même certaines personnes, ou même beaucoup d'entre nous, même si on a l'intention de se lever la nuit, hein, on met notre réveil. On se réveille et subhanallah, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui nous attrapait dans le lit, qui nous empêche de nous lever. Même certaines personnes, elles se réveillent, hein, elles restent réveillées, mais elles n'arrivent pas à se lever pour aller faire ses ablutions et aller prier. Donc ça, c'est un fadl de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est une grâce de la part de notre Seigneur qu'il accorde à qui il veut. Qu'il accorde à qui il veut. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie la nuit en récitant 10 versets n'est pas inscrit parmi les insouciants. Hein, celui qui prie combien 10 versets, qui prie la nuit en récitant combien 10 versets, ne sera pas inscrit parmi les insouciants. Et celui qui prie la nuit en récitant 100 versets est inscrit parmi ceux qui prient longuement la nuit. Et 100 versets, c'est l'équivalent à peu près de 20 minutes, 15 minutes. Celui qui prie la nuit en récitant 100 versets est inscrit parmi ceux qui prient longuement la nuit. Et celui qui prie la nuit en récitant 1000 versets est inscrit parmi ceux qui auront une immense récompense. Et sache une chose, barakallahu fik, c'est que la prière de nuit est la résolution de tous tes problèmes. Est-ce que tu ne sais pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lahu man yas'alni fa u'tiya lahu man yastaghfirni fa aghfir lahu.
Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de Dunya, vers le dernier ciel, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit, qui m'invoque, que je l'exauce, qui me demande, que je lui donne, et qui me demande pardon, que je lui pardonne. Et ça doit être un de nos réflexes. Ça doit être quoi? Un de nos réflexes. Lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on a une demande, lorsqu'on est dans une gêne, lorsqu'on se trouve dans une situation où on ne voit pas la sortie de secours, ça doit être notre réflexe. Au lieu de faire quoi? D'aller se plaindre à Foulaine et à Foulaine et à Foulaine. Je suis dans telle situation et je suis dans telle situation. Et on passe au final notre temps à faire quoi? À se plaindre. Mais lève-toi, fais les causes, les vraies causes. Pas en attendant qu'une créature, par je ne sais quel miracle, te vienne en aide. Ne demande rien aux gens. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله. Si tu demandes, demande à Allah. Et si tu cherches de l'aide, demande-la auprès d'Allah. Qu'est-ce que ces serviteurs ils peuvent pour toi? Lui aussi, il a ses problèmes. Tu penses qu'il va porter tes problèmes sur son dos alors que lui, déjà, peut-être même, tu te plains à une personne qui est encore plus éprouvée que toi. Et ô combien ça arrive? Une personne, elle vient, elle se plaint à une autre personne. Je suis dans telle situation, j'ai peu de moyens. Tu te plains à une personne qui, lui, ne parle pas, mais il est dans une situation encore pire que la tienne. Mais il ne dit rien. Pourquoi? Car il sait que se plaindre, ça va lui servir à quoi? Vider son sac, comme on dit à une personne. Non, ça fait du bien à ton nefs. Ça fait du bien à ton nefs. Mais en réalité, ça te sert à quoi? Ça te sert à rien. Plutôt, ça revient à quoi? À te plaindre auprès des créatures. Tu veux te plaindre? Plains-toi Allah Azza wa Jal. Plains-toi Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui peut te sortir de cette situation complexe dans laquelle tu te trouves. وكذلك يقول جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. Il dit Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il y a une heure dans la nuit, il n'y a pas un homme ou bien une personne musulmane qui atteint cette heure de la nuit en demandant à Allah un bien qui se trouve dans son bas monde ou dans son au-delà sans qu'il lui donne, et ceci toutes les nuits. Et ceci quoi? Toutes les nuits. Toutes les nuits. Pas une fois par semaine, toutes les nuits. Également la prière de nuit. Pour ceux qui sont mariés, c'est une cause de rahma. C'est une cause de rahma. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله, c'est une dua. C'est une dua de la part de notre prophète صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah fasse miséricorde, une dua de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui qui fait ce qui vient dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fasse miséricorde. Il dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui s'est levé la nuit, qui a prié et qui a réveillé son épouse, yani pour qu'elle prie. Et si elle refuse, alors qu'il lui verse de l'eau sur le visage. Yani pour la réveiller. Elle n'en a pas dit, il lui jette un seau d'eau. Là. Yani il lui met de l'eau sur son visage. Pourquoi? Pour la réveiller. Et celui qui fait cela, c'est quoi la récompense de ça? C'est quoi le mérite de cela? Rahimallahu rajulan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de faire miséricorde à cet homme-là. Taïb, également pour la femme. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève la nuit, qui prie et qui réveille son mari, et s'il refuse, alors elle lui verse un petit peu d'eau, sur quoi? Sur le visage, afin qu'il prie. Et ceux qui font cela, ils rentrent dans quoi? Dans la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de faire miséricorde à ces personnes-là. De faire miséricorde à ces personnes-là. Également, la prière de nuit,
c'est un des moments où le serviteur est le plus proche de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est dans les profondeurs de la nuit, lors de la fin de la nuit, yani dans le dernier tiers. Donc si tu as la capacité de faire partie de ceux qui invoquent et qui évoquent Allah Azza wa Jal à ce moment-là, yani dans les profondeurs de la nuit, alors fais partie d'eux. Taïb. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il effectuait la prière de nuit? Comment est-ce qu'il priait? Le prophète alayhi salatu wassalam, il priait 11 raka'a. Il priait 2 par 2, puis il priait le witr, qui était la dernière unité de prière qui est impair. Car lorsqu'il a été dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala al-minbar يقول ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il dit Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait sur le minbar. Comment est-ce que s'accomplit la prière nocturne? Moi je veux prier la nuit. Comment est-ce que j'effectue cette prière-là? Alors il a dit mathna mathna, 2 par 2, 2 unités de prière par 2 unités de prière. Et si l'un d'entre vous craint d'être surpris par l'aube, que l'heure du Fajr, elle rentre, qu'il accomplisse une seule unité de prière qui rendra impair ce qu'il aura prié. Qui rendra impair ce qu'il a prié. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, était le meilleur des exemples. Que ce soit dans la prière de nuit, dans la lecture du Coran, ou bien dans tous les actes d'adoration de manière générale. يقول تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il dit subhanahu wa ta'ala, en effet vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah fréquemment. Et maintenant celui qui regarde dans la prière de nuit du prophète alayhi salatu wassalam, il va voir quelque chose de ajib. Il va voir la détermination et la motivation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet acte-là. تقول عائشة رضي الله عنها والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا. Elle dit à Aïcha radiallahu anha, elle rapporte ainsi qu'elle Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prier la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Alors Aïcha radiallahu anha, elle a dit, ô messager d'Allah, pourquoi est-ce que tu fais cela alors que tes péchés passés et futurs t'ont pardonné? Alors il lui a répondu, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Yani ses péchés, sallallahu alayhi wa sallam, ses péchés passés, ainsi que ses péchés futurs sont pardonnés. Et pourtant, il priait la nuit à tel point que ses pieds se fendaient. Et sinon, on essaie de se comparer. Où en sommes-nous? Qu'en est-il de nous? Nous, on ne sait même pas si Allah Azza wa Jalla a accepté ne serait-ce qu'une bonne action de notre part. Et on n'arrive pas à prier peut-être même 15 minutes par nuit. Et une fois, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, il a voulu prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit. Alors il est venu, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière. Donc il est venu auprès de lui. Et il s'est mis à sa droite. Alors il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité Surat al-Baqarah entière. Alors il s'est dit, je pense qu'il va qu'il va aller en ruku' après al-Baqarah. Puis il a récité Al Imran. Dans la même raka'a, il n'a pas encore été en ruku'. Il récite al-Baqarah.
puis Ali Imran. Il dit, quand il est arrivé à la fin d'Ali Imran, je me suis dit qu'il allait aller en recours. Là, il a récité quoi? An-Nisa. Et quand il est sorti de la prière. C'est trop, c'est trop. Quand je dis c'est trop, Yani, regardez l'effort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Donc, Naam, euh, il faut que nous fassions des efforts dans cela. Il faut que nous fassions des efforts dans cela, dans l'apprentissage du Coran, dans la lecture du Coran et également dans quoi? Dans la prière de nuit. Dans la prière de nuit. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.